c'est encore possible avec le Seigneur. Ne baisse pas les bras. Il suffit juste de mettre les genoux par terre et de confesser. Alors, te tourner vers le Seigneur en esprit et en vérité, et tu seras délivré. Tu seras délivré de cette situation. Alors, beaucoup de courage. La Bible dit le Seigneur, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je suis venu t'encourager ce matin. Je suis venu te dire, décide de te mettre dans de bonnes conditions pour mieux réussir. Shalom, shalom, chers internautes. Je suis le prophète Armel Kenny. Au plaisir de vous savoir des nôtres dans le cadre de notre édition de ce jour. Alors, je suis très content de vous savoir nombreux, vous qui partagez, vous qui likez et qui vous laissez vos commentaires sur ma plateforme numérique YouTube Ministère du Salut 555 et sur Facebook Ministère du Salut. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose d'assez important. C'est tiré dans le livre de Proverbes chapitre 17, le verset 1. Je vous prie, prêtez-moi juste une oreille attentive. Proverbe 17, verset 1. Je le lis au nom de Jésus. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Amen. Amen. Alors, la Bible dit, vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Alors, chers internautes, vous le savez très bien. Aujourd'hui, on a vu de ces personnes qui ont décidé se marier par calcul. Le conjoint ou la conjointe s'est dit, ben voilà, je me mets avec celui-ci, certainement parce que si je l'épouse, alors j'aurai certainement une retraite rassurée, ou alors au vu de la position de sa famille, moi également, je serai bien et je pourrai situer ma propre famille. Alors, bizarrement, dès lors où ces deux personnes se mettent ensemble, ce pourquoi l'un des couples s'était rallié, alors le calcul n'a pas donné comme souffle dès le départ. Vous voyez, directement, on tombe dans quoi? Les querelles, l'infidélité, on tombe dans les divorces. Pourquoi? Parce que à la base, cette relation n'était pas fondée sur l'amour. Et plus loin, vous remarquerez aussi des personnes qui aujourd'hui se sont vues en train de nourrir des remords, des regrets. Pourquoi? Parce que hier, ils ont bien commencé en tant qu'employés dans l'entreprise. Alors, on les a proposé des postes assez élevés. Ils se sont dit, ben voilà, je peux à tout prix et à tous les prix. Alors, les conditions y afférentes les ont menés dans bien de regrets. Je connais l'histoire d'un monsieur, alors qui s'était marié à sa femme. Le début de cette relation, alors les deux s'accordaient, s'entendaient, ils vivaient pieusement leur vie. Mais sauf que un jour, le monsieur a décidé, alors se compliquer du moment où il est rentré dans ses loges. C'était devenu terrible par après. Un an, il s'est dit, bon, il pouvait tenir. Un an, deuxième année, il n'en pouvait plus. Parce que dans cette maison, tous les jeudis, il était obligé que toute la famille allait manger ses excréments. Vous voyez où est-ce que le diable peut nous amener? Donc, dès que vous rentrez dans ces pratiques illicites, dans ces loges exotériques, alors, ce qui est bizarre, c'est que vous croyez que vous allez vous en sortir. Mais par la suite, c'est quoi? C'est les remords, les querelles. Vous allez voir des personnes qui s'entendaient très bien et parce que quelqu'un d'autre s'est intégré alors dans le couple, et puis viennent quoi? Les querelles, les divisions. Non, je suis venu vous dire, ne cherchez pas à prendre ce qui n'est pas pour vous. Ne cherchez pas à recourir à un poste quand ce n'est pas encore le moment. Sinon, vous allez vous compromettre. Apprenez à patienter. Attendez le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Je suis venu dire à cette femme, peut-être tu t'es mise, comme je le disais avec ce monsieur, à intérêt. Aujourd'hui, l'intérêt n'a plus donné. Alors, ça ne vaut pas la peine de le tromper. Ce n'est pas la peine de dire je vais divorcer. Non. Alors, je suis venu te parler d'un Seigneur
Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, toi également, qui peut-être tu es aujourd'hui cadre de l'entreprise et tu as accédé à ce poste par compromission, par les voies de sorcellerie, et aujourd'hui tu souffres, tu te demandes, est-ce possible de renoncer? Je suis venu te dire, oui, c'est possible. Jésus a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et je vous délivrerai. C'est encore possible avec le Seigneur. Ne baisse pas les bras. Il suffit juste de mettre les genoux par terre et de confesser. Alors, te tourner vers le Seigneur en esprit et en vérité et tu seras délivré. Tu seras délivré de cette situation. Alors, beaucoup de courage. La Bible dit le Seigneur, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je suis venu t'encourager ce matin. Je suis venu te dire, décide de te mettre dans de bonnes conditions pour mieux réussir ta vie. Ne cherche pas à te compromettre pour souffrir après. Non, fais un mariage selon la volonté de Dieu. Et si même aujourd'hui c'est celui avec qui tu veux te mettre n'a pas encore, tu ne connais pas le lendemain. Si vous vous aimez, alors faites-en bonne route et là, vous ne regretterez pas. Parce que ce qui est pour vous et ce qui vient de Dieu, c'est le meilleur. Alors, si tu as été béni, je suis venu te dire, partage, like et laisse-moi ton commentaire. À nous revoir la prochaine fois. Shalom. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.